Mercredi 7 septembre, il est 7h. Je pense que c'est important qu'ils réalisent dans quel monde on est, qu'ils prennent conscience qu'il y a une crise climatique qui n'est plus une hypothèse pour demain, mais qui est une réalité maintenant. Donc moi, je les appelle à prendre pleinement conscience de cette situation. Ouais, on ne plaisante pas avec l'écologie. Rappel à l'ordre d'Elisabeth Borne hier. La Première ministre n'a pas apprécié la sortie sur le char à voile de l'entraîneur parisien. Le PSG, par ailleurs vainqueur hier soir face à la Juventus en Ligue des Champions. Christophe Galtier en a profité pour clore la polémique, vous l'entendrez. Dans ce journal, la suite du procès de l'attentat de Nice et cette question, faut-il montrer les images de l'attaque du 14 juillet? La question divise jusque parmi les avocats des parties civiles. Et puis la guerre entre Pékin et Washington, pas celle que l'on fait avec les armes, mais avec des logiciels. Américains et chinois s'accusent mutuellement d'espionnage et de piratage informatique massif. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va prendre tout de suite la direction du Gard, un des départements frappés par de violents orages. Des pluies torrentielles se sont abattues cette nuit sur Nîmes. Vous l'avez entendu avec Anissa Haddadi. 1 mois et demi de précipitations en moins de 2 heures. Épisode attendu et redouté après la sécheresse. On fait le point de la situation avec le commandant Bernard Scotto que nous venons de joindre. C'est le responsable communication des pompiers du Gard. Cette nuit, aux alentours des minuit, l'agglomération nîmoise a été impacté par un orage relativement violent, puisqu'on a enregistré une lame d'eau de 130 mm qui sont tombées donc en 2 heures sur l'agglomération nîmoise. Le bilan actuellement donc fait état de 15 mises en sécurité. Alors, ce sont des mises en sécurité que nous avons réalisées sur des automobilistes qui étaient bloqués dans des nappes d'eau. Nous avons également évacué 3 personnes qui, suite à l'effondrement d'un plafond, ont été transportées avec des blessures légères. Là, les sapeurs-pompiers du Gard appellent la population à la plus grande vigilance. Effectivement, l'alerte rouge a été levée depuis 6 heures ce matin, mais le département du Gard est toujours placé en vigilance orange, donc avec des précipitations importantes. Donc nous appelons à la plus grande prudence de la part des Gardoises et des Gardois. Le commandant Bernard Scotto, responsable communication des pompiers du Gard, il répondait à Dimitri Vernet. Évidemment, Europe 1 va vous tenir informé tout au long de cette matinale de l'évolution de la situation dans le Gard et dans l'Hérault, touché lui aussi dans les journaux avec la météo d'Anissa Haddadi, bien sûr. 7h03, une victoire et ça repart. Paris réussit son entrée en Ligue des Champions et espère éloigner ainsi un peu la polémique sur le char à voile. On verra dans un instant avec Cédric Chasseur ce qu'il faut retenir de ce succès face à la Juventus, mais il y a d'abord cette polémique sur l'absence supposée de conscience écologique des Parisiens sur le banc des accusés. Christophe Galtier, l'entraîneur a tenu à mettre les choses au point dès la fin du match. Cette blague, elle arrive au mauvais moment, elle est de mauvais goût, je le regrette. Mais de là à en faire une polémique, à nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. J'ai des joueurs qui font très attention au climat. On leur reproche beaucoup de choses. J'ai des joueurs sérieux. On est un club, on fait attention. On s'est déplacé à Lille, on a fait 2h45 de bus. Au retour, 2h45 de bus. On est conscient des enjeux qu'il y a sur le plan climatique. Évidemment, je finis par ça, je le regrette. Mais quand même, je crois qu'en France, l'humour a du mal à... C'est plus possible de faire de l'humour, même si ma blague, elle n'était pas top et je l'ai su rapidement en rentrant à la maison. Christophe Galtier, hier soir, au micro de Canal+, une blague pas top, dit l'entraîneur parisien. Sur le terrain aussi, les joueurs ont failli faire une mauvaise blague. Victoire 2-1 sur la Juventus après un départ canon et une fin de match tendue, Cédric Chasseur. Et pourtant, tout avait bien commencé. Une ouverture du score rapide signée Mbappé sur une louche délicieuse de Neymar. Puis le doublé, un quart d'heure plus tard, 2-0 à la pause. On pensait déjà que la victoire tendait les bras à Paris. Puis, la Juventus a réagi, bien aidée par les errements défensifs d'un PSG incapable de se mettre définitivement à l'abri. Le but au retour des vestiaires de McKennie ne restera heureusement pour les Parisiens qu'un avertissement. Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG. Il y a eu cette première période qui était, à mes yeux, très bonne. Et la deuxième où on s'est laissé piéger sur un coup de pied arrêté. Et puis après, il a fallu cravacher, travailler dur pour ne pas concéder ce deuxième but. Mais gagner dans la difficulté permet aussi de faire grandir un groupe et une équipe. Alors oui, difficile d'y voir plus clair ce matin sur le véritable niveau de ce PSG sur la scène européenne. Mais d'un point de vue comptable, Paris a pris 3 points
et c'est bien l'essentiel. Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1, autre club français engagé dans cette Ligue des Champions. Marseille se déplace à Tottenham ce soir à 21h. Match à suivre en direct dans l'émission Europe 1 Sport. Et Europe 1 Sport, 20h, 23h30, 7 jours sur 7. Le Conseil des ministres examine aujourd'hui le projet de réforme de l'assurance chômage. C'est l'occasion pour Elisabeth Borne d'affirmer un peu son autorité. 4 mois après son arrivée à Matignon, la Première ministre est en train d'imposer sa marque. Elle a déjà fait passer les 2 premiers textes du second quinquennat sur le sanitaire et le pouvoir d'achat. Ses détracteurs en sont pour leurs frais. Alexandre Chauveau, Elisabeth Borne est bien plus politique qu'il n'y paraît. Oui, épreuve de ce virage plus politique, Elisabeth Borne devrait prochainement prendre la tête d'Ensemble, la confédération macroniste réunissant Horizon, le Modem et Renaissance. Alors si le style n'est toujours pas flamboyant, parfois même jugé austère, la Première ministre est en train de s'imposer à Matignon. Ainsi en déplacement hier dans un commissariat avec Gérald Darmanin, c'est elle qui a annoncé des renforts policiers et ce à la veille de la présentation en Conseil des ministres du projet de loi de programmation du ministère de l'Intérieur. Pourtant, la locataire de Matignon a au départ été accueillie avec réserve par l'aile droite de la Macronie et même été critiquée ouvertement par François Bayrou. Mais la polytechnicienne s'est affirmée politiquement. Elle a ainsi obtenu le départ de Damien Abad lors du premier remaniement, a su éteindre la polémique après les propos de Caroline Cayeux sur les LGBT et assumé d'ouvrir la porte à la taxe sur les super profits contre l'avis de Bruno Le Maire. Elisabeth Borne n'hésite pas non plus à charger le patron d'EDF sur l'entretien des centrales nucléaires, position d'ailleurs partagée par Emmanuel Macron, avec qui la Première ministre est alignée sur la quasi-totalité des sujets. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Le procès de l'attentat de Nice, les accusés ont pu s'exprimer pour la première fois hier. Il a aussi été question de la diffusion des images de la vidéosurveillance le soir de l'attaque. Le terrorisme, ce n'est pas moi, ce n'est pas un homme qui a fait ça, c'est une ordure. Propos entendus et répétés par les 7 accusés présents à l'audience. Première prise de parole alors que la cour d'assises spéciale s'interroge toujours sur l'opportunité de diffuser les images de l'attentat. Cacher ou montrer l'horreur au risque de raviver les blessures. Les avocats de la défense comme des parties civiles sont partagés à l'image de maître Philippe Soucy. Ça me paraît nécessaire de procéder à ce visionnage. Mais il n'y a pas de bonne solution. Je crois que c'est sur ce point qu'il faut insister. Les très nombreuses parties civiles que je représente, moi-même, sont très partagées. Certaines y sont favorables, d'autres n'y sont pas favorables, et toutes pour de bonnes raisons. Certaines ce matin ont exprimé que ça pourrait aider à leur reconstruction. C'est vraiment quelque chose d'individuel. Je rappelais l'affaire Mera parce que la question s'était posée avec beaucoup d'acuité. Alors il s'agissait d'une GoPro dont c'était équipé Mera pour filmer ses crimes. Finalement, en tout état de cause, la Cour a décidé de ne pas diffuser ces images parce que Mera avait réalisé ces images pour qu'on les voie. Là, la situation aujourd'hui est totalement différente. Ce sont les images du centre de supervision urbain de la ville de Nice, donc on n'est pas du tout dans le même schéma. Maître Philippe Soucy, l'un des avocats des parties civiles au micro de Thibaut Hu. Diffuser les images ou pas, le président de la cour d'assises spéciale réserve encore sa réponse. L'actualité à l'étranger, voilà qui va dégrader encore un peu plus les relations entre Pékin et Washington. Les 2 pays s'accusent mutuellement de cyberattaques à grande échelle. Et ça a commencé aux États-Unis. Les services américains accusant Pékin d'espionnage et d'attaques informatiques contre les entreprises sensibles, notamment Microsoft. Retour à l'envoyeur, la Chine accuse Washington de faire la même chose chez elle. Sébastien Lebelzik, correspondant d'Europe 1 à Pékin. Pékin accuse la NSA, l'agence américaine de renseignement militaire, d'avoir lancé des dizaines de milliers de cyberattaques contre la Chine et d'avoir piraté notamment les serveurs de l'université polytechnique de Xi'an, spécialisée dans la recherche spatiale, dérobant d'importants volumes de données informatiques. Selon Pékin, l'agence américaine aurait bénéficié de l'aide d'organisations européennes et sud-asiatiques. Écoutez la réaction de Mao Ning, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Cette opération menée par les États-Unis met gravement en danger notre sécurité nationale. La Chine s'y oppose fermement. Nous demandons aux États-Unis de cesser immédiatement ces opérations. Jusque-là, c'est plutôt Pékin qui était régulièrement pointé du doigt pour des cyberattaques menées contre les États-Unis, mais aussi contre des pays de l'Union européenne, dont la France. On estime à 2 millions le nombre de ces petits soldats de l'informatique au service du gouvernement chinois, des hackers rouges dont certains travaillent directement pour l'armée et sous le contrôle de la base 311 près de Shanghai, le centre nerveux du cyberespionnage chinois. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.